Bonjour à tous et bienvenue sur Dinantis. Dinantis est une chaîne qui est dédiée aux entrepreneurs, aux industriels et aux investisseurs qui souhaitent se développer et s'implanter à l'international, notamment pour bénéficier d'opportunités d'affaires, d'opportunités économiques. Je suis Antoine Maélé, entrepreneur, économiste, expert des filières bois africaines. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une problématique d'actualité pour beaucoup d'entreprises en Europe. Dans un contexte d'incertitude, de tensions géopolitiques que nous pouvons observer çà et là, la question est de savoir où investir, où s'implanter et où se positionner pour obtenir et générer des gains de productivité, de la croissance continue sur plusieurs années. Au-delà des clichés, au-delà des idées reçues, plusieurs pays africains apportent des réponses pertinentes par rapport à cette question. Intéressons-nous donc à l'un d'entre eux. Aujourd'hui, je vous parle de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie. La République démocratique du Congo a une superficie supérieure à 2 345 000 km². Pour imager cet aspect, la République démocratique du Congo a une superficie 4 à 5 fois supérieure à celle de la France. Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, la République démocratique du Congo se positionne comme le troisième pays le plus peuplé d'Afrique derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Malgré des défis sécuritaires, notamment au nord Kivu, avec des problèmes d'insécurité, des tensions avec le pays voisin, le Rwanda, la République démocratique du Congo regorge d'intérêt. Ce pays se positionne comme un acteur incontournable et central du continent africain. Avec un taux de croissance supérieur à 8% en 2023 selon la Banque mondiale, le dynamisme économique de ce pays est principalement porté par l'extraction minière et l'exportation des minerais quasi bruts. Les exportations de cobalt, de cuivre, de manganèse, de coltan, d'or et de diamant soutiennent fortement ce secteur d'activité. Le pays s'est engagé dans une trajectoire de diversification et s'inscrit dans le développement de l'agriculture. Le talon d'Achille de ce grand pays qui nous intéresse, c'est la faiblesse de la transformation industrielle. Les ressources minières, comme le cobalt, sont majoritairement exportées, quasi brutes, en Chine pour répondre aux besoins importants en matière de transformation pour obtenir des batteries pour les véhicules électriques, les ordinateurs, les télévisions et bien sûr nos chers téléphones portables. Tout ça pour vous dire qu'il existe de nombreuses opportunités en matière d'affaires, notamment en matière de transformation industrielle. Bien sûr, pour ce qui est du Congo, la transformation industrielle des matières minérales est un défi, mais il existe plusieurs autres domaines de transformation industrielle en demande pour le pays et dans des industries de transformation diverses et variées liées à la construction et au bâtiment. L'amélioration du climat des affaires est une priorité pour la gouvernance congolaise avec des résultats de plus en plus perceptibles. Le développement des infrastructures est palpable et les efforts sont significatifs. Pour Dinantis, la transformation industrielle, en d'autres mots l'industrialisation, est notre enjeu principal et notre cheval de bataille. La valeur que nous vous apportons est de pouvoir vous conseiller,
vous accompagner dans le cadre de votre développement, dans le cadre de votre stratégie à l'international. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure en vous abonnant, en cliquant sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne d'Inantis.